Buku-buku Belbasonga Ukwedi Par rapport à la dernière fois. Wekaye Il y a des vides là au milieu, alors tout ça c'était... Mes chers compatriotes, comme vous le constatez, j'ai choisi le moyen Nogoué pour démarrer la campagne électorale ouverte depuis minuit ce jour. Ce choix n'est pas tout à fait un hasard. Il a été réfléchi et il y a plusieurs raisons. Je ne vais en donner qu'une seule. C'est que c'est ici, dans le Moyen-Ogooué, que pour la première fois, il y a eu appel à ma candidature, que vous m'avez demandé d'être candidat. Anjolé, Aimela Banga, sous la direction des souverainistes, vous m'avez demandé de me présenter à la magistrature suprême. À cette occasion-là, j'ai accepté. J'ai fait un rêve pour le Gabon. Et je vous dis comment transformer ce rêve en réalité. Et donc, j'ai fait un rêve que le Gabon est à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Mais je vous dis comment on peut arriver à faire du Gabon un pays à l'abri de la peur et à l'abri du besoin. Comment on va faire pour qu'un pays très riche soit habité par des populations qui ne soient pas pauvres. Et j'ai dit tout ça à l'intérieur. En résumé, j'ai dit que nous allons créer dans notre pays une véritable démocratie. Créer une véritable démocratie. Et pour cela, nous nous engageons à créer dès le départ. Je pense même qu'à la première année, nous pouvons créer un pays à l'abri de la peur. À l'abri de la peur des criminels, à l'abri de la peur des assassinats, à l'abri de la peur des bastonnades et des tortures comme celles qui viennent d'être faites à l'abri de la chose. Créer un état de droit. Ça veut d'abord dire que réformer les institutions, que la justice doit être indépendante et que la justice doit être juste. La justice actuelle, on emprisonne les voleurs de poules et les assassins, les criminels sont en liberté. Parce qu'on les connaît. On les connaît, ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Nous pouvons donc l'appliquer. Je vous donne un exemple simple, il y en a plusieurs. La justice. Le Conseil supérieur de la justice est présidé par le président de la République et le ministre de la Justice. Ça veut dire qu'un juge qui ne fait pas
ce qu'on lui demande de faire, on le change. Quand nous serons là, la justice ne sera plus présidée par le Conseil supérieur de la magistrature, ne sera plus présidée par le président de la République. Pour rendre la justice indépendante. C'est un exemple que je donne. Il y en a plusieurs. Le Parlement doit contrôler, et non pas une chambre d'enregistrement, mais contrôler l'action de l'exécutif. Le gouvernement doit gouverner. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Cet enfant gâté a passé le temps à nous énumérer dans une confusion totale, dans un cafouillage d'ordre pathologique, un cocktail insipide des armes de distraction massive. Des armes de distraction massive. Et voilà que maintenant, il nous sert encore ce qu'il appelle l'égalité des chances. Il ne s'agit que de slogans creux. Je ne parlerai pas beaucoup de sa mythomanie qu'il partage avec ses sujets et courtisans. Donc, mensonge non seulement sur ses origines, mensonge sur son parcours scolaire et universitaire, qui fait de lui un intellectuel handicapé. Vous savez, personne ne sait où il a eu un seul diplôme. Le baccalauréat, on ne sait pas où il a eu. La licence, il est venu sur instruction alors que Max Raimondo était doyen de l'université, de la faculté des sciences, de la faculté de droit et des sciences économiques. On lui a dit, délivre-lui une licence. Il a dit, mais il n'est même pas inscrit à l'université. Comment je vais délivrer une licence à quelqu'un qui n'est même pas inscrit? S'il était inscrit, on peut encore comprendre qu'il ne venait pas au cours, mais il n'est pas inscrit à l'université. Je ne peux pas lui délivrer une licence. On a mis Max Raimondo à la porte. Et le successeur lui aurait délivré une licence. Il a encore de hautes fonctions. Ensuite, il voulait avoir un doctorat. Et le professeur Jiquel a été recruté pour rédiger sa thèse. Mais après avoir rédigé une thèse, il faut quand même la défendre. Même la thèse rédigée par quelqu'un d'autre, il était incapable de la présenter, de la défendre, donc il n'a jamais eu de doctorat. Parfois on se demandait, mais pourquoi il cherche tout ça? Est-ce qu'il a besoin de tant de diplômes pour faire ce qu'il fait? Son père n'en avait pas, et pourtant, il a dirigé le pays pendant 42 ans. Pourquoi il cherche tant de diplômes? Parce qu'il a cette maladie de faussaire. Un faussaire pathologique.